On tuerait ta mère devant toi? On violerait tes enfants devant toi? Tu ne ferais rien au nom de Dieu? Parce que tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a permis? C'est comme ça le genre de personne que vous êtes. Vous laisserez mourir votre famille parce que vous voulez vous cramponner à la vie, c'est ça? Quel genre de personnes sommes-nous? Les Africains en général sont lâches. Oh, boss, il suffit qu'une personne se présente dans un coin là avec quelques billets, c'est tout. On commence à les chanter dans les chansons. Ah, boss, boss de boss, patron de... Honneur, zéro. Pendant que vos mamans sont en train de mourir dans les pays, en République démocratique du Congo, il y a une partie du pays qui est catastrophiquement en danger. Les gens meurent chaque jour, décapités, coupés en morceaux. Personne n'en parle. Ce n'est pas dans la capitale. Tout le monde s'en fout. Où est parti l'honneur? Pendant ce temps, il y a des blancs qui viennent. Ils s'enrichissent. Pendant que les gens meurent sur les terres les plus riches. Vous avez les terres les plus riches sur terre. Mais vous allez ailleurs pour aller demander de l'aide. Quel genre de cerveau vous avez? Quel genre de cerveau? Pendant qu'on tue des Congolais en Inde, des jeunes Congolais étudiants innocents. Au Congo, on défend les Indiens. Pendant qu'on bat un noir, les noirs regardent. Vous avez vu que sont tous les francophones. Ils observent, ils passent. Pas comme un animal! Ça ne sert à rien de vivre comme un animal. Je n'accepterai jamais de vivre comme un animal. Je préfère la mort. Je préfère mourir que de vivre comme un animal. Comme un sous-homme. On tuerait ta mère devant toi? On violerait tes enfants devant toi? Tu ne ferais rien au nom de Dieu? Aujourd'hui, il pleut, mais ça fait du bien. Il pleuvra aussi des vérités aujourd'hui qui vont déranger. Donc cette vidéo n'est pas pour vous. Si vous avez un petit cœur, en tout cas c'est une façon de parler. Si vous n'avez pas de quoi supporter les vérités, si vous n'avez pas les épaules assez larges pour consommer ce qu'il y a à dire, je vous prie de partir. Parce que ce que je vais sortir ici, ça va déranger beaucoup de personnes. Et je pense qu'à un moment donné, c'est important. Quand les gens ne comprennent pas, des fois il faut parler leur langage. On ne dit pas la chèvre rentre à la maison. Ce serait complètement absurde. On prend la corde liée au cou de la chèvre et on tire. Pour que la chèvre sache qu'il est temps de partir à la maison. Aujourd'hui, on va parler dans ce langage. On parlera dans un langage approprié à ceux qui sont concernés. Aujourd'hui, on va encore une fois parler de l'Afrique et des Africains en général. Parce que c'est très important. La vie qui nous a été conférée est une vie très courte. Et beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de personnes pensent qu'ils vivront éternellement, ou peut-être pendant 200 ans. C'est impossible. Vous avez presque déjà vécu la plus grande partie de votre vie. Le plus important, c'est pas ce que vous faites aujourd'hui. C'est comment on se souviendra de vous après votre passage sur Terre. Les Africains en général sont lâches. Ah oui, ça commence. Hein. Si ça vous dérange, partez maintenant. Les Africains en général sont lâches. Ils n'ont pas des... Vous savez de quoi je parle. Je ne vais pas employer les mots là, sinon on va censurer. Les Africains en général sont lâches. Vous savez, il y a un petit moment, j'ai fait un commentaire. Et je disais, si j'étais là pendant l'esclavage, moi, Zach Mwekassa, je ne partirais pas aux Amériques. Je serais mort fusillé par des soldats avant de quitter mes terres. Je mourrais, oui, mais je mourrais debout. Beaucoup de gens se sont fâchés. Tollé général. Comment oses-tu dire ça? Comment est-ce que tu peux dire? Tu as bafoué, je sais pas quoi. Vous savez comment ça se passe avec tous les gens très sensibles. En fait, beaucoup d'hommes ne sont plus hommes, je réalise. Beaucoup ont pleurniché. Ah, c'est Dieu. Ah, c'est Dieu qui aurait voulu. Et tout le tralala. Ça m'a choqué. On a même commencé à insulter les gens qui étaient d'avis avec moi. Ce n'était pas une interrogation. Ce n'était pas une façon de condamner ceux qui sont partis. Je parlais de moi. C'était une citation de moi à moi. Si moi j'étais là, je ne serais pas parti. Avec l'esprit qui me possède, l'esprit qui m'a été conféré par le Créateur, je ne serais pas parti. Je mourrais comme un vaillant soldat. Et c'est choquant d'entendre comment les gens parlent. Ah, vaut mieux un lâche vivant qu'un héros mort. Qui a commencé cette histoire? Vaut mieux un lâche vivant qu'un héros mort. Vaut mieux un lâche vivant qu'un héros mort. Donc vous préférez vivre dans la peine, la misère, la douleur, travaillant pour un inconnu, toute votre vie, sacrifier votre famille, votre femme, hein, satisfaisant les désirs intimes d'un étranger, vos enfants aussi, mais pourvu que vous restiez vivant. Ça me choque. Et c'est ça la mentalité des Noirs en général aujourd'hui. L'Afrique n'évolue pas, pourquoi? Les gens sont lâches. Il y a des types d'humains sur Terre, deux types de nations. Il y a les dominateurs, les oppresseurs et les oppressés, les opprimés. Les dominateurs et les dominés. Les dominateurs sont comme par exemple les États-Unis, ok? Les États-Unis, l'Angleterre et tout le reste. Ah, vous savez ce qui s'est passé pendant la colonisation. Ils sont partis partout dans le monde pour essayer de
d'imposer leur culture, prendre les terres, voler, vous savez comment ça se passe. Et il y a les dominés. Parmi les dominés, il y a deux groupes. Il y a les dominés résistants et les dominés courbés. J'ai oublié le mot approprié. Les dominés faibles. Les dominés résistants sont comme des Afghans. Ils ne cèdent pas à la pression. Pas pour dire qu'ils sont bien. Ils ne cèdent pas à la pression. Ils résistent jusqu'à la fin. Et les dominés simples, les dominés courbés, les dominés humbles, les dominés... J'ai oublié le mot approprié. Sont comme les Africains, les Noirs. Il y a les oppresseurs et les opprimés. Les dominateurs et les dominés. Mais parmi les dominés, il y a des dominés différents. Il y a des dominés qui résistent jusqu'à la fin. Batailleurs, courageux, braves, résistants. Et les dominés courbés, qui ont complètement oublié leur identité. Et c'est la raison pour laquelle on a cédé à la culture. Cédé à l'identité. On a oublié qui nous sommes. On a perdu notre identité. Beaucoup parmi nous, au nom de la vie, découvriraient la nudité de leur père. Si quelqu'un plaçait un fusil sur leur tête, disant, si tu couches pas avec ta... on te tue. C'est arrivé ici dans un pays que je ne citerai pas. On est parti, les militaires sont partis. Tu connaîtras la nudité de ta mère. Et beaucoup l'ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est la volonté des dieux. Je le ferai pourvu que je reste en vie. Tu connais ta mère dans son intimité. Pourvu que tu restes en vie. Parce que d'après toi, vaut mieux un lâche vivant qu'un héros mort. Quel genre d'humain? Quel genre d'humain êtes-vous? Incapable de sacrifier... Écoutez, je vais vous dire une chose. Il y a un moment pour vivre et un moment pour mourir dans la vie. Africain, il y a un moment pour vivre et un moment pour mourir. Et il faut savoir, quelqu'un d'intelligent disait, chaque homme doit avoir une raison pour laquelle il donnerait sa vie. Si vous n'avez aucune raison pour laquelle vous donnerez votre vie, vous n'êtes pas digne de vivre. Il y a un moment pour vivre et un moment pour mourir. Un moment pour bâtir et un moment pour détruire. Un moment pour construire et un moment pour effranler. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. On pense que la vie c'est chercher de l'argent. Cherche l'argent. Il ne faut pas chercher un homme. Cherche l'argent. Il faut... Ce n'est pas seulement l'argent. Où est parti l'honneur? La dignité? La raison? Regardez parmi nous. Les politiciens sont des mendiants. Parce que tout le monde cherche l'argent. La vie c'est pas seulement l'argent. La chose qui se différencie, qui sépare l'homme d'un animal, c'est sa dignité, son honneur. Les politiciens sont des mendiants. En fait, aujourd'hui, comme je le disais précédemment, les mendiants ne sont plus dans les rues. Les mendiants sont dans des bureaux. Ce ne sont plus de ces gens qu'on voyait dans les rues. Les mendiants sont des gens en costume cravate. Chef, boss, pendant qu'on pille le pays complètement. Pendant que les gens vivent dans la misère, dans la galère, la peine, la trière. Les hôpitaux sont vides. Il n'y a pas de médicaments. Pendant que les gens meurent sur les terres les plus riches. Vous avez les terres les plus riches sur terre. Mais vous allez ailleurs pour aller demander de l'aide. Quel genre de cerveau vous avez? Quel genre de cerveau? Au Congo, on empêche les Congolais de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent, d'exprimer leur désarroi, par peur d'aller en prison. Il y a des pays ici. Si vous blaguez avec un Libanais, vous allez en prison. Qu'il ait raison ou tort. Où est parti l'honneur? Où est parti l'honneur? Allez faire ça en Chine. Allez faire ça en Chine. Allez vous battre avec un Chinois en Chine. On verra, peu importe l'argent que vous avez. Où est l'honneur des Noirs? Les Noirs n'ont pas d'honneur. Les Noirs n'ont pas d'honneur. Il y a un arabe qui disait que les Noirs n'ont pas d'honneur. Je me demande s'il avait tort. Il y a beaucoup ici qui coucheraient avec leur maman parce qu'il y a fusil sur la tête. Seigneur, épargne ma vie. C'est quel genre de vie? Quel genre d'humain tu seras après ça? Après avoir connu la nudité de ta mère? Quel genre d'humain? Tu n'es pas digne de vivre. Nous vivons dans la misère, la peine, les dictatures. C'est pourquoi? Parce que les Noirs sont incapables de s'élever comme un seul homme et se battre. Il y a un jeune Noir là, quelque part en France, qui lutte très souvent pour les raisons des Noirs, pour les causes des Noirs. On l'a jeté en prison. On ne peut pas nécessairement être d'accord à 100% avec une personne. Même Dieu ne fait pas l'unanimité, mais sa cause était réelle. C'est pour vous qui se bat. Où sont les Noirs pour le défendre? Où sont les Noirs pour se lever et marcher comme un seul homme? Libérez ce monsieur. Libérez, peu importe. Allez faire ça en Chine. Allez vous battre avec un Chinois en Chine. On verra, peu importe l'argent que vous avez. Où est l'honneur des Noirs? Les Noirs n'ont pas d'honneur. Combien de fois avez-vous vu on a battu un Marocain ou un Arabe? C'est incroyable. Pour prendre la liberté de quelqu'un ou d'un peuple, on ne le fait pas brutalement. On prend avantage par avantage par avantage. Doucement. On te ravit ta capacité d'aller acheter quelque chose parce qu'il te faut peut-être un bout de papier pour le faire. Vous criez, puis vous ne faites rien. C'est bon. On te ravit ensuite ta capacité d'aller voir ton voisin sans autorisation officielle. Vous ne vous levez pas parce qu'on l'a fait à un certain groupe de personnes, pas à vous. Donc vous vous dites que ça ne vous concerne pas. Peu à peu, on vient vers vous maintenant. On vous ravit aussi cette capacité. Vous ne pouvez désormais plus aller voir votre voisin. Ensuite, on vous ravit la capacité de sortir après un certain heure. Vous ne réagissez pas jusqu'à ce qu'on vous prenne. Comprenez une chose, même ceux qui vous dirigent sont des humains.
Et les humains ont des défaillances. Chaque humain a des défaillances. Quand vous donnez trop de pouvoir à un humain, à un moment donné, il s'enivre de pouvoir. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis la nuit des temps. Un peuple qui ne se lève pas est esclave naturel. Il y a un livre écrit par un docteur que je respecte, docteur Akosua, une Ghanéenne. Elle a expliqué dans ce livre que pendant l'esclavage, dans les Amériques, quand les Européens sont partis, hein, ils ont essayé d'assujettir les Amérindiens. Et pendant ce temps, on a fourni, enfin, pendant ce temps, ils avaient des désirs, hein, des désirs charnels. Et ils essayaient de partir vers des Indiennes. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? Pendant ce temps-là, quand on prenait une Indienne par force, qu'est-ce qui se passait après? Juste après l'acte, elle se donnait la mort. Certaines, même avant l'acte, se donnaient la mort. Il y en a qui acceptaient de mourir avant d'être forcés à se souiller de la sorte. Ils ont réalisé qu'au fur du temps, ils commençaient à perdre des gens. Parce que quand la femme se donnait la mort, avec du temps, elle encourageait d'autres personnes à faire de même. C'est à partir de là qu'ils ont commencé à forcer les Noirs. Qu'est-ce qui s'est passé chez les Noirs? Comme l'a si bien expliqué Willie Lynch. Pour ceux qui lisent, je vous encourage à aller regarder Willie Lynch. C'est un livre gratuit sur PDF. Willie Lynch explique que si vous forcez, c'est comme le cheval, hein, la femelle du cheval. Quand vous forcez à la femelle du cheval, vous la sujettissez devant ses enfants, qu'est-ce qui se passe? Elle-même commence à apprendre à ses enfants à ne pas résister quand le maître vient. C'est-à-dire, avec les Noirs, quand le chef ou le blanc, le maître se forçait sur la femme noire, elle allait curieusement raconter, apprendre à ses enfants, quand le maître vient, il ne faut pas résister. Pour ne pas te faire de mal, il ne faut pas résister. Laisse-le faire ce qu'il a envie de faire. Ensuite, il partira, il te laissera. Tu n'auras plus besoin à réapprendre aux enfants comment s'asservir, comment s'offrir dans leur intimité. C'est triste, cette histoire. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. L'Afrique ne nous appartient pas. L'Afrique appartient aux multinationales. Les mêmes Africains sont les mêmes personnes qui résistent farouchement à d'autres Africains qui apportent quelconque innovation. Oui, regardez un Africain venir. Oh non, je veux construire quelques maisons ici et là. Comme ça, on va créer des habitations pour les gens. Qu'est-ce qu'on lui dit? Ah, vous savez, on va passer votre dossier, mais avant de passer votre dossier, moi j'ai besoin de mes 25% et tout le bazar. On fait tout ce qu'il faut pour l'arrêter, pour pas que ça réussisse. Incroyable sur leur propre terre. Pendant qu'un Libanais s'approche, ou une personne étrangère, c'est la facilité totale. Et on a normalisé ce système. Et c'est pas que je suis contre les Libanais ou les gens qui viennent investir. Du moment qu'ils le font de manière claire, de manière propre, de manière à bénéficier tout le monde. L'honneur est parti où? L'homme noir est naturellement devenu un esclave, naturellement devenu, en fait, le parfait esclave, naturellement devenu un subalterne. Oh, c'est mon blanc. C'est ton blanc, ça veut dire quoi? Combien de blancs disent c'est mon noir? Pas dans le sens péjoratif. L'honneur est parti. Une génération des mendiants, des musiciens mendiants. Oh, boss. Il suffit qu'une personne se présente dans un coin là avec quelques billets. C'est tout. On commence à les chanter dans les chants. Ah, boss, boss de boss, patron de... Honneur, zéro. Pendant que vos mamans sont en train de mourir dans les pays, en République démocratique du Congo, il y a une partie du pays qui est catastrophiquement en danger. Les gens meurent chaque jour, décapités, coupés en morceaux. Personne n'en parle. Ce n'est pas dans la capitale. Tout le monde s'en fout. Où est parti l'honneur? Pendant ce temps, il y a des blancs qui viennent. Ils s'enrichissent. Ils sont toujours... Quand un blanc ou un Libanais vient directement, quelques temps après, bouf, building. Mais les Noirs sont où? Les Noirs sont où? Toutes les entreprises bien assises sont pour les étrangers. Comment est-ce possible? Où est le sens de l'honneur? Le Singapour a été colonisé comme l'Afrique. Ils ont traversé des moments très difficiles. Oui. Ils ont été, parlons de colonisation, ils ont été colonisés aussi. Mais aujourd'hui, elle est au Singapour. Beaucoup de Français sont réfugiés là-bas. Même si on ne les appelle pas réfugiés. Un Singapourien sur 35 est millionnaire en dollars. Un Singapourien, donc vous comptez 1, 2, 3 sur 35 personnes, un est millionnaire en dollars. Mais ils ont été libérés ici, au même temps que nous. On a été fabriqués comment? La lâcheté s'apprend. On apprend à son enfant à être lâche. Comme ça se désapprend aussi. On apprend à son enfant à être brave. On apprend à sa fille à résister. La dignité. Les papas deviennent des petits devant un jeune président. Ah, chef. Où est l'honneur? Où est l'honneur? Il ne suffit pas de vivre. Il faut vivre comme un homme. Comme un homme vrai. Pas comme un animal. Ça ne sert à rien de vivre comme un animal. Je n'accepterai jamais de vivre comme un animal. Je préfère la mort. Je préfère mourir que de vivre comme un animal. Comme un sous-homme. On tuerait ta mère devant toi? On violerait tes enfants devant toi? Tu ne ferais rien au nom de Dieu? Parce que tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a permis?
C'est comme ça le genre de personne que vous êtes. Vous laisserez mourir votre famille parce que vous voulez vous cramponner à la vie, c'est ça? Quel genre de personnes sommes-nous? Encore une fois, mais on a besoin d'une réalité équitable. La lâcheté, ça prend. Le courage, ça prend aussi. La lâcheté se désapprend. Le courage se désapprend aussi.